Bonjour à tous, je suis Joachim de Ecclesia Sound et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment diffuser une messe ou un culte en direct sur YouTube. Vous verrez, c'est relativement simple à mettre en œuvre, il vous suffit d'un ordinateur avec une bonne connexion Internet. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer un compte Google pour votre église et comment y associer une chaîne YouTube. Puis je vous montrerai comment diffuser en direct avec YouTube Studio et comment paramétrer les nombreux réglages disponibles. Si vous avez déjà un compte Google pour votre église, vous pouvez aller directement à la section 2, comment créer une chaîne YouTube, en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo sur YouTube. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, un petit prérequis avant de commencer, il faut savoir que YouTube Studio est optimisé pour le navigateur Google Chrome. Donc si vous l'avez déjà, tant mieux, il suffit de l'ouvrir. Si vous ne l'avez pas, allez sur votre navigateur web actuel et tapez dans la barre d'adresse google.com/Chrome. Vous pourrez alors télécharger et installer Google Chrome sur votre ordinateur pour la suite de ce tutoriel. Une fois que vous êtes sur Google Chrome, la première étape va être de créer un compte Google pour votre église. Alors ce n'est pas absolument obligatoire, mais on vous le recommande clairement parce que YouTube est détenu par Google et donc les deux services sont vraiment conçus pour fonctionner ensemble. Donc pour créer un compte Google pour votre église, il suffit d'aller sur google.fr et de cliquer en haut à droite sur le bouton Connexion. Sur la nouvelle page qui apparaît, cliquez sur Créer un compte et là Google vous propose de créer un compte pour vous ou pour votre entreprise. Alors bien sûr, votre église n'est pas une entreprise, mais pour Google, il n'y a pas de distinction avec les associations, donc vous cliquez simplement sur Pour gérer mon entreprise. À partir de là, il vous suffit de remplir le formulaire. Alors, plutôt que de mettre votre prénom et votre nom, on va préférer tout simplement mettre le nom de votre église en utilisant le prénom et le nom. Donc, par exemple, prénom église et nom de famille de la fraternité. C'est simplement un exemple. Vous allez donc créer une adresse mail qui sera la plus simple possible, en espérant bien sûr qu'elle sera disponible. Donc nous, église de la fraternité, @gmail.com. Vous choisissez un mot de passe qui remplit les conditions de Google en termes de mot de passe et vous cliquez sur Suivant. Alors là, typiquement, le nom d'utilisateur n'est pas disponible, cette adresse mail existe déjà et donc Google vous propose des noms qui sont disponibles. Le premier nous convient tout à fait. Et on clique à nouveau sur Suivant. Google vous demande alors de renseigner un numéro de téléphone et une adresse mail de récupération. Libre à vous d'en mettre une. Quant à la date de naissance, on va simplement mettre la date d'aujourd'hui, moins 30 ans, ce qui permettra de créer le compte et le sexe, voilà, non précisé. Vous devez ensuite accepter les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google. Donc pour cela, allez jusqu'en bas du texte, cochez les deux cases. Si vous souhaitez regarder dans le détail, bien sûr, ce qu'il en est, vous pouvez cliquer sur plus d'options. Et ensuite, créer un compte et confirmer. Le compte Google de votre église est désormais créé. Vous pouvez, en cliquant sur le petit logo ici en haut à droite, gérer votre compte Google, ajouter une photo de profil, modifier les informations. Vous pouvez également accéder à vos emails en cliquant ici sur le bouton Gmail. La deuxième étape avant de pouvoir diffuser en direct avec YouTube est de vous créer une chaîne YouTube. Pour cela, c'est vraiment assez simple, vous allez voir. En utilisant Google Chrome, allez sur youtube.com et cliquez sur le bouton en haut à droite « Se connecter ». Donc si vous venez de créer le compte Google, en théorie vous êtes déjà connecté. Sinon, vous pouvez utiliser le compte Google si vous en avez déjà un pour votre paroisse avec votre mot de passe et cliquez sur Suivant. Alors, Google n'est pas content parce que vous n'avez pas mis peut-être de numéro de téléphone ou d'email.
c'est pas grave, cliquez sur confirmer. Et donc une fois que vous êtes connecté à YouTube avec le compte Google de votre église, vous allez pouvoir créer la chaîne YouTube. Pour ça, cliquez sur le bouton en haut à droite et ensuite cliquez sur créer une chaîne. YouTube vous propose alors un petit tutoriel pas à pas pour paramétrer votre chaîne. Vous pouvez utiliser votre nom, voilà, pour la chaîne. Dans notre cas, ça convient parfaitement. Si vous voulez un autre nom pour la chaîne YouTube, vous pouvez sélectionner à droite « Utiliser un nom personnalisé ». Et YouTube vous demande ensuite de choisir une photo de profil pour votre chaîne. Ça permettra quand même de la rendre plus identifiable que simplement l'initiale du nom de l'église, en l'occurrence E. Donc cliquez sur « Upload Picture » et choisissez le logo de votre église si vous en avez un ou une image qui vous plaît, qui représentera bien votre église sur YouTube, qui vous permettra d'être facilement identifié. Dans la description de la chaîne YouTube, vous pouvez ajouter, voilà, diffusion en direct par exemple, des messes de l'église de la fraternité. Et si vous avez un site web pour votre église, n'hésitez surtout pas à l'indiquer ici. Un compte Facebook également, ça permettra à tous ces services de bien être synchronisés ensemble et de pouvoir partager facilement une vidéo YouTube sur votre compte Facebook et vice-versa. Une fois que vous avez créé ou que vous vous êtes connecté à la chaîne YouTube de votre église, vous allez pouvoir commencer à diffuser du contenu en direct. Pour cela, YouTube a développé un outil très simple qui s'appelle YouTube Studio et qui fonctionne sur le navigateur Google Chrome, encore une fois. Donc, faites bien attention à utiliser ce navigateur. Donc, sur l'écran d'accueil de votre chaîne YouTube, vous pouvez cliquer tout simplement sur le raccourci YouTube Studio qui est ici, ou vous pouvez également utiliser la petite caméra et utiliser le lien Passer au direct. Si c'est la première fois que vous tentez de diffuser en direct, et a priori c'est le cas si vous suivez ce tutoriel, YouTube va vous demander de valider votre compte. Donc sélectionnez l'option qui vous paraît la plus appropriée, un appel avec un message vocal ou un SMS. Rentrez votre numéro de téléphone et cliquez sur Envoyer. Vous allez alors recevoir un code à 6 chiffres qu'il vous suffira de rentrer dans le champ et de valider pour valider votre compte YouTube. Une fois que vous avez validé votre compte YouTube, la fonctionnalité n'est disponible que sous un délai de 24 heures. Ça permet à YouTube de contrôler votre compte s'il lui paraît conforme. Donc c'est un petit peu contraignant si vous vous y êtes pris juste avant la première diffusion que vous souhaitiez faire. C'est simplement à prendre en compte dans votre organisation. Pensez donc à créer votre chaîne et à valider votre compte YouTube plus de 24 heures avant votre première diffusion. Donc une fois passé ce délai de 24 heures, vous pouvez retourner toujours avec le navigateur Google Chrome sur youtube.com. Vous connectez à nouveau à votre compte YouTube en utilisant le bouton « Se connecter » et en utilisant les coordonnées de votre compte Google. Quand vous êtes sur la page d'accueil de YouTube, le plus simple à nouveau est de cliquer sur la petite caméra qui se trouve ici et d'utiliser le lien « Passer au direct ». Vous allez alors accéder directement au YouTube Studio, qui est l'outil développé par YouTube pour diffuser en direct. Et l'option par défaut, comme vous pouvez le voir, est d'utiliser la webcam de votre ordinateur. Donc dans notre cas, ça nous convient parfaitement. Là, il vous suffit de donner un nom à votre diffusion. Si vous allez diffuser, par exemple, une messe, vous rentrez, voilà, messe du dimanche 29 mars, par exemple.
Vous pouvez choisir ici si la vidéo sera accessible par tout le monde sur YouTube. N'importe qui qui se connectera à votre chaîne YouTube pourra regarder la diffusion en direct de votre messe. C'est l'option qui permet vraiment que tout le monde y ait accès. Si pour des raisons de confidentialité, par exemple, vous préférez que la vidéo ne soit pas publique, vous pouvez aussi choisir qu'elle soit non répertoriée. Dans ce cas-là, les personnes à qui vous allez envoyer le lien de votre diffusion en direct pourront regarder votre diffusion, mais elle ne sera pas accessible à partir du moteur de recherche de YouTube. Donc voilà, ça vous permet de protéger d'une certaine manière la confidentialité de ce que vous filmez, de ce que vous diffusez. Dans notre cas, on va rester sur une diffusion publique. Alors, après, vous pouvez également décider de programmer cette diffusion pour plus tard. Si vous voulez qu'apparaisse sur votre chaîne un message comme quoi vous allez diffuser le dimanche 29 mars typiquement, vous pouvez activer cette option et choisir la date et l'heure à laquelle vous avez prévu de diffuser. Nous, on va faire comme si on était dans les conditions du direct. Donc, nous sommes dimanche matin à 10h15. La messe commence dans un quart d'heure et donc on continue comme si on était vraiment en train de lancer une diffusion en live. Alors la question suivante est: est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants ? Ça peut paraître un petit peu curieux, mais c'est des règles de sécurité qu'a mis en place Google sur la plateforme YouTube. Et là, ça peut paraître un petit peu étrange, mais en fait, il faut cliquez sur l'option « Non, ma diffusion n'est pas conçue pour les enfants ». Sinon, en fait, vous allez avoir un certain nombre de limitations qui vous empêchera typiquement d'activer le chat si vous voulez interagir sur YouTube avec les personnes qui regardent votre diffusion à distance. Et en fait, l'option « Oui, mon contenu est conçu pour les enfants », c'est vraiment des vidéos qui sont conçues pour les enfants, des vidéos éducatives, des dessins animés ou autre chose. Donc vous pouvez sélectionner « Non, ma vidéo n'est pas conçue pour les enfants », même si bien sûr elle peut être regardée et elle est compatible avec les enfants. Et ensuite, dans plus d'options, pour finir, vous pouvez décrire votre diffusion. Dans notre cas, le titre est quand même très explicite, messe du dimanche 29 mars, donc pas la peine de rajouter une description supplémentaire. Dans la catégorie, alors par défaut, c'est blog qui apparaît. Vous pouvez choisir ce qui fait le plus de sens, organisation à but non lucratif. Et ici, très important, vous pouvez sélectionner quelle caméra va être utilisée pour votre diffusion en direct. Par défaut, c'est la webcam de votre ordinateur qui est sélectionnée. Si vous avez une autre caméra branchée en USB ou même une caméra avec un adaptateur HDMI vers USB, c'est ici que vous allez sélectionner l'autre caméra. Nous, on va rester sur la webcam de l'ordinateur. Et très important également pour le son, vous allez sélectionner ici quelle sera l'entrée audio qui sera utilisée pour récupérer le signal sonore de votre diffusion. Est-ce que c'est le micro de votre ordinateur ? Est-ce que c'est une carte son ? Est-ce que c'est une table de mixage qui a une sortie USB ? Dans tous les périphériques possibles apparaîtront ici. Et nous, on va rester pour que vous puissiez m'entendre sur la carte son. Par contre, bien sûr, on va passer sur le micro de l'ordinateur. La qualité sera moins bonne, mais voilà, on fait comme si on était vraiment en train de diffuser une messe en direct. Ensuite, en cliquant sur paramètres avancés, vous allez pouvoir décider si vous voulez activer le chat. Alors le chat, ça peut paraître un petit peu étrange pour une diffusion, mais c'est à vrai dire un bon moyen d'interagir à distance, de créer vraiment de l'interaction avec les gens qui regardent votre vidéo. Si vous avez quelqu'un dans votre église qui peut être présent lui-même sur le chat en se connectant sur votre chaîne YouTube, ça permet de saluer les gens, de leur dire bonjour, de donner les références bibliques par exemple, ou même de copier du texte ou les paroles des chants. Enfin, libre à vous de publier ce que vous voulez sur le chat. Donc on va le laisser activer. Et donc notre diffusion est prête.
On a un titre, on a choisi de la laisser accessible à tout le monde, elle est publique. On veut diffuser maintenant, il est déjà 10h25, donc il est temps d'avancer. Elle n'est pas conçue pour les enfants, même si encore une fois, bien sûr, elle est compatible avec les enfants qui pourraient la regarder. Organisation à but non lucratif dans la catégorie. Vous avez sélectionné votre caméra, votre micro et vous avez activé le chat dans les paramètres avancés. Vous êtes prêt pour diffuser. Donc, cliquez sur Suivant. À ce moment-là, il y a un petit décompte qui apparaît et qui va vous prendre en photo pour créer la miniature de la vidéo. J'y reviendrai un peu plus en détail. Et donc, c'est cette photo que YouTube appelle une miniature qui apparaîtra sur votre chaîne YouTube, voilà, pour annoncer la diffusion en direct. Et une fois que la diffusion sera terminée, ça sera également cette photo qui apparaîtra comme la photo de présentation de votre vidéo. Bien entendu, vous pourrez la modifier et vous pouvez même, si vous avez une photo ou un logo de votre église, ou vous pouvez créer une petite image qui dit voilà, messe du dimanche 29 mars avec une photo ou un logo, vous pouvez décider de changer la miniature si celle qui a été prise avec la webcam ne vous convient pas. Il suffit de cliquer ici changer de miniature pour sélectionner une autre prise de vue sur la vidéo ou d'importer vous-même une miniature personnalisée. Une fois que vous avez donc sélectionné la miniature, vous pouvez passer au direct. Il suffit d'appuyer sur passer au direct. Et donc voilà, comme vous pouvez le lire, vous êtes en direct. Vous avez le chrono qui est lancé en haut à gauche, ça fait 10 secondes qu'on diffuse. Vous pouvez vérifier que le micro fonctionne parce que quand vous parlez, voilà, vous voyez les petits voyants qui s'allument. Vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, interagir en direct avec le chat. Donc, commencez par saluer les gens qui vous regardent. Bonjour à tous. Vous pourrez voir apparaître les messages que vous enverront ceux qui regardent votre diffusion. Vous pouvez répondre bien entendu. Et vous pouvez même décider de partager la diffusion que vous faites avec YouTube Studio, par exemple sur Facebook. Si vous avez un compte Facebook pour votre église, cliquez sur Partager sur Facebook. Connectez-vous à votre compte Facebook qui permet d'administrer votre page Facebook, la page Facebook de votre église. Et cliquez sur Connexion. Et là, faites bien attention à sélectionner, voilà, vous ne voulez pas partager la diffusion sur votre propre page. Alors, c'est un compte fictif, hein, bien sûr. C'est pour les besoins du tutoriel, ce compte qui est le mien, présumément, Jean-Sébastien Bach. Vous voulez le partager sur une page que vous gérez, en l'occurrence, la page de votre église. Donc, cliquez sur « Partager sur une page que vous gérez ». Et si vous avez plusieurs pages, faites bien attention à choisir la page qui correspond à celle de votre église. Vous pouvez rajouter, si vous le voulez, un petit mot. Notre messe a commencé. Rejoignez-nous sur YouTube. Et une fois que vous avez la petite vignette, vous voyez encore une fois la miniature est assez importante, c'est également ce qui apparaîtra sur le fil Facebook des gens qui sont abonnés à votre page Facebook, donc faites attention quand même à prendre une photo de qualité ou qui corresponde vraiment à la diffusion que vous êtes en train de faire et cliquez en bas publier sur Facebook, comme ça votre diffusion est en direct sur YouTube. N'importe qui, avec le lien de votre chaîne YouTube, peut suivre votre diffusion en direct. Et tous les gens qui sont abonnés à la page Facebook de votre église, si vous en avez une, sont également au courant que vous venez de lancer un direct sur YouTube et peuvent cliquer sur le lien pour regarder en live. Voilà, une fois que vous avez fini votre diffusion, eh ben, il suffit tout simplement de cliquer sur « Arrêter la diffusion ». Alors, vous avez le choix de confirmer que vous avez vraiment fini, si vous avez cliqué par erreur sur « Arrêter la diffusion ».
on a vraiment fini, donc on clique sur fin. Et là, vous avez un petit récapitulatif de votre diffusion, combien de temps a duré votre diffusion, le titre à nouveau, le nombre de personnes qui ont regardé. Donc nous, on a une audience de 1, ce qui est bien sûr parce que c'est la vidéo tutoriel. Et une fois que votre vidéo est terminée, vous pouvez cliquer sur fermer et elle sera tout simplement ajoutée sur votre chaîne YouTube comme une diffusion terminée. Et vous pouvez également décider, si vous êtes un petit peu perfectionniste comme moi, de modifier la vidéo. Si vous voulez couper les 2 minutes où il ne se passe rien au début ou à la fin peut-être, cliquez sur modifier dans Studio. Vous allez alors arriver sur cette page qui permet de modifier la vidéo de votre diffusion en post-traitement, on va dire. Donc vous pouvez modifier le titre si vous aviez fait une faute de frappe ou quoi que ce soit, rajouter une description si besoin, on n'en avait pas mis. Vous pouvez à nouveau modifier la miniature qui est donc la petite image qui présente cette diffusion sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi décider, si vous aviez fait une diffusion publique, de la rendre privée, alors la personne ne pourra la voir à part vous, ou non répertoriée, c'est-à-dire seulement les personnes à qui vous enverrez le lien de la vidéo pourront la regarder, mais elle ne sera pas accessible via le moteur de recherche de YouTube. Et une autre option intéressante, vous pouvez également programmer de la rediffuser sur votre chaîne YouTube à une date précise. Si vous avez par exemple enregistré votre messe à l'avance, c'est une option très intéressante. Vous pouvez ensuite changer les réglages qu'on a mis tout à l'heure, voilà, sur ce que c'est conçu pour les enfants, bien laisser non. Vous pouvez sélectionner une playlist si vous avez, je ne sais pas, une playlist pour vos messes ou vos cultes, une playlist pour un partage quotidien ou une playlist pour des études bibliques, des morceaux de louanges. Vous pouvez créer une playlist, on va le faire, voilà, playlist pour les messes de notre église. Et donc on choisit cette playlist. Vous pouvez également rajouter un écran de fin, ce n'est pas forcément nécessaire, ça permet à la fin de votre vidéo de rajouter des liens vers les autres vidéos de votre chaîne YouTube. Ce n'est pas indispensable, par contre ce qui est intéressant c'est d'aller dans l'onglet plus d'options. Et là, vous pouvez rajouter beaucoup d'informations. Alors, la date et le lieu de l'enregistrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La catégorie, vous pouvez laisser celle que vous avez définie avant de diffuser, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la langue de la vidéo. Vous pouvez spécifier que votre vidéo est en français. Et en fait, ça permettra à YouTube de générer automatiquement des sous-titres pour voilà, les gens peut-être qui n'entendent pas bien la vidéo. Vous aurez une transcription automatique de votre messe. Si la qualité du son est correcte, la transcription automatique de YouTube fonctionne vraiment très bien. Elle utilise les algorithmes de Google Translate. Et voilà, et vous pouvez aussi, ça c'est important, choisir si vous voulez autoriser les commentaires sur votre vidéo ou si vous préférez bloquer les commentaires pour éviter, je ne sais pas, des abus typiquement, des commentaires déplacés. Vous pouvez choisir, voilà, ou bien de désactiver tout simplement ou de vérifier chaque commentaire avant leur publication, ou alors d'utiliser le filtre automatique de YouTube qui détecte les commentaires inappropriés et qui vous demande de les valider. Si quelqu'un vous écrit simplement « merci beaucoup », le commentaire sera validé automatiquement. S'il écrit quelque chose d'offensant, YouTube le détectera. Voilà, et vous pouvez enfin choisir si vous voulez laisser les avis laissés sur cette vidéo. Si vous voulez que les gens puissent donner une note à votre vidéo, c'est pas très intéressant. S'ils aiment bien avec un pouce levé, s'ils n'aiment pas avec un pouce baissé, bon, on préfère le désactiver pour une diffusion d'une messe. Et enfin, vous pouvez autoriser la rediffusion du chat en direct, toute l'interaction que vous avez eue pendant la messe. Vous pouvez la désactiver puisque c'est plutôt de l'instantané. Si vous voulez le laisser, bien entendu, libre à vous. Voilà, une dernière option si vous voulez
intégrer la vidéo YouTube que vous avez faite sur le site internet de votre église, il faut bien penser à cocher ici « Autoriser l'intégration ». Ça permettra à la personne qui gère le site internet de votre église d'intégrer directement la vidéo de votre messe sur la page dédiée. Peut-être que vous avez une page sur les replays de vos diffusions sur votre site web. Pensez à bien cocher cette case-là. Et enfin, non, la vidéo ne contient pas de communication commerciale. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces modifications, vous cliquez sur Enregistrer et votre vidéo est en ligne sur votre chaîne. Elle contient toutes les informations, tous les réglages que vous avez définis. Si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, raccourcir la vidéo, peut-être enlever les quelques minutes au début où il ne se passe rien, cliquez sur l'option de montage que vous voyez ici à gauche. Et là, à nouveau, YouTube vous présente le logiciel de montage qui est vraiment très simple. Et c'est ici que vous pouvez choisir, si les 3 premières minutes ne sont pas intéressantes, vous déplacez le curseur ici. Vous choisissez, il fallait d'abord sélectionner l'option couper, puis vous raccourcissez la première minute qui n'était pas nécessaire. Vous pouvez faire pareil bien sûr à la fin si vous voulez enlever ce qui ne fait pas partie de la messe. Et voilà, il faut cliquer ensuite sur prévisualiser. C'est pas très intuitif, mais la partie intéressante a été conservée. Cliquez en haut à droite sur enregistrer. Et YouTube vous prévient simplement que cette modification, ce montage pourra prendre quelques heures. Donc pendant quelques heures, la version actuelle sera visible, mais dès que la mise à jour aura eu lieu, vous aurez tronqué le début et la fin de votre vidéo. Cliquez sur enregistrer et votre vidéo sera modifiée. Alors vous aurez peut-être un message d'erreur qui dit que la vidéo est en cours d'analyse, auquel cas il faudra revenir quelques minutes ou même 1 ou 2 heures après pour finaliser le montage que vous avez fait. Si vous voulez accéder à toutes les vidéos de la chaîne, il suffit de cliquer comme je viens de le faire sur vidéo de la chaîne. Et là, vous pouvez voir les vidéos que vous avez mis en ligne mais qui n'étaient pas des diffusions en direct et les diffusions en direct ici qui seront triées par ordre chronologique. Donc pour avoir une vision globale de votre chaîne YouTube, vous pouvez cliquer ici dans Tableau de bord. Et donc vous verrez la dernière vidéo que vous avez publiée, en direct ou non, les données analytiques de votre chaîne YouTube. Et plus important, si vous vous êtes déconnecté de YouTube et que vous retournez sur votre chaîne, une fois que vous vous reconnectez à votre chaîne, vous pouvez aller voir vos vidéos en cliquant ici en haut à droite sur le petit logo. Cliquez sur votre chaîne. Et vous retomberez sur la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Si vous voulez modifier les vidéos, il ne faut pas cliquer ici sur vidéo, il faut cliquer sur YouTube Studio. Et là, vous arriverez non plus sur le tableau de bord de votre chaîne YouTube, mais sur le tableau de bord de YouTube Studio. Et c'est ici que vous aurez accès aux vidéos que vous avez diffusées en direct, aux playlists peut-être que vous avez créées, et vous pouvez revenir a posteriori, modifier une vidéo, changer son titre, la supprimer si vous voulez la faire disparaître ou la faire passer en mode privé. Voilà, c'est sur ce tableau de bord que vous pouvez éditer après coup vos diffusions. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. Vous êtes désormais prêt à diffuser votre messe ou votre culte en direct sur YouTube. N'oubliez pas de partager le lien vers votre chaîne YouTube avec vos paroissiens par email ou avec Facebook si vous avez une page Facebook. Et si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ecclesia-sound.com. On sera vraiment ravis de vous aider par mail ou au téléphone, comme vous préférez. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.